Il existe un outil méconnu que l'on appelle l'Awesome Oscillator ou l'oscillateur merveilleux. Et lorsque l'oscillateur merveilleux passe au-dessus de zéro, comme c'est le cas ici, comme ça a été le cas ici, eh bien regardez la hausse à laquelle on a assisté. Et vous savez quoi? Ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Plus rien n'arrête le CAC 40 qui progresse encore de 0,3% et s'enfonce encore plus loin dans la zone de résistance des 73,87, 73,68. On est vraiment à quelques encablures à peine des plus hauts absolus de 0,8%. Pensez donc même pas 1% des plus hauts historiques, alors qu'on a du mal à penser que la situation actuelle mérite encore une fois des niveaux records, mais ainsi ont décidé les marchés. Et à partir de là, il faut faire avec. Alors, il demeure que l'on n'a pas réussi à clôturer pour l'instant au-dessus de la résistance. Et comme il s'agit d'une résistance trimestrielle, enfin au moins mensuelle, on va dire, il faudrait à tout le moins attendre la fin du mois pour valider la sortie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on pourrait très très bien avoir, puisque c'est une résistance mensuelle, une mèche. Ok, mais une clôture à l'intérieur, donc il faut faire très 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 attention. Les cassures de support et de résistance s'envisagent à la lumière, à l'aune de l'unité de temps sur lesquelles ils ont été tracés. Donc attention, on peut tout à fait monter et mettre du temps avant de valider la solidité de la résistance. Donc pour l'instant, encore une fois, une continuation de la hausse me semble totalement envisageable avant éventuellement que la résistance reprenne ses droits. En tout cas, le chandelier japonais est moins fier que les précédentes bougies, puisque comme vous pouvez voir, on est sur un régime de petits corps. C'est plus de l'indécision, puisque c'est qu'un quasi-doji, bon, ça s'appelle une toupie, mais l'idée c'est que vous avez un petit corps, mèche haute, mèche basse, et le fait que l'on ait un petit corps signifie tout simplement que l'on a terminé comme on a ouvert à peu près, quoi. On est loin des bougies pleines d'assurance de la veille, de l'avant-veille, etc., puisque là on ne termine pas du tout dans le tir haussier. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, ça change pas la donne, puisque comme les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente, ça reste une bougie haussière. Vous voyez, long corps, petite mèche haute, pas de mèche basse. Donc en ce sens, il est plausible que l'on continue de monter, mais la bougie classique du jour incite quand même à la prudence. On a également un gap qui est resté ici. Alors c'est vrai que c'est perturbant ce gap parce que tant qu'il n'est pas comblé, on peut envisager qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Et en ce sens, il y a plusieurs façons de le prendre, mais s'il s'agit d'un gap, on va dire, de continuation, eh bien vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous pouvez reporter par-delà. Je vous rappelle que ça donne un objectif à 7634. Et la seule chose qui invaliderait ça, ce serait le comblement de ce gap. Et pour l'instant, on n'est pas parti pour le combler. Notons également que la moyenne mobile à cette période est toujours sans ambiguïté haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également en dessous des courbes. Par contre, elle est descendante. Donc la tendance générale est neutre. On a eu un croisement M7-M20 qu'on a testé récemment. On ne va pas le retester maintenant, mais on sait que lorsqu'on a un croisement baissier M7-M20, c'est haussier, mais les probabilités de revenir tester la M20 sont plus fortes. Et donc avoir quelque chose comme ça ne me surprendrait pas du tout, mais il faudra faire attention lorsque on aura une attaque baissière, puisque ça ne sera a priori qu'une respiration dans le contexte actuel. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus de la tendance de fond et haussière. Alors on a un croisement M7-M50 là qui est en train de se produire. Les croisements M7 et M50 sont intéressants à suivre parce que généralement ils produisent des effets qui sont assez intéressants. Il y en a eu un ici, croisement M7-M50. Il y en a d'autres. Ici, il y en a eu un. Vous voyez, là. Donc, bon, je ne l'ai pas testé, mais on pourra le tester prochainement parce que là, j'ai testé autre chose, mais on ne peut pas dire que ce soit un signal qui soit négatif, surtout que c'est un croisement haussier M7-M50. Donc, tout cela va dans le même sens que tous les signaux qu'on a pu mettre en lumière depuis une semaine, les signaux haussiers dont on sait qu'ils se multiplient et qui donne une alerte quand même si on est baissier. Je me répète, j'en suis désolé, que lorsque vous avez des signaux haussiers qui fonctionnent,
c'est généralement le fait que la tendance est haussière et lorsque les signaux baissiers fonctionnent, c'est généralement qu'on est parti pour une séquence baissière. Hein. Donc là, vous voyez bien que tous les signaux haussiers sont suivis d'effets. Donc il faut pas prendre ça à la légère si vous êtes baissier. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur autre chose et ça se passe du côté des indicateurs techniques et ça se passe en particulier du côté de l'Awesome Oscillator. Alors là aussi j'aime bien vous présenter des signaux qui sont un peu moins connus et là c'est le cas de l'Awesome Oscillator ou oscillateur merveilleux selon son créateur, hein, Williams, et vous regardez, soit c'est au-dessus de 0, soit c'est en dessous de 0, le signal est haussier lorsque ça passe au-dessus de 0 et ça s'est produit aujourd'hui. Alors c'est un indicateur qui est pépère, ok, qui est assez lent, mais qui du coup est assez efficace parce que il donne pas des signaux pour rien et on va voir si on peut gagner de l'argent avec l'Awesome Oscillator. Attention, l'Awesome Oscillator, comme beaucoup d'indicateurs, on va dire entre guillemets un peu confidentiels, ça se trouve pas sur beaucoup de plateformes de trading. Si vous voulez avoir l'Awesome Oscillator, je vous invite à ouvrir un compte avec PRT. C'est d'ailleurs avec PRT que vous trouverez d'autres indicateurs un peu confidentiels comme ceux qu'on a vu régulièrement ces derniers temps, comme le COPOC hein, qu'on a vu hier ou le cycle de Schaff. Hein. Donc là, vous avez l'Awesome Oscillator et on va voir ce qui se passe et si on peut gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à acheter au moment où l'oscillateur devient positif. J'ai mis un filtre. J'ai regardé ce qui se passe uniquement lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire j'ai regardé les signaux de l'oscillateur positif, les signaux d'achat, alors qu'on est en tendance de long terme qui est haussière. Et on va voir comment ça fonctionne. Okay, je vous montre là, j'ai mis 2 pouces verts, enfin pardon, j'ai mis 3 pouces verts. Non, pardon encore, j'ai mis 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Parce que les 2 premières stratégies ont fonctionné, la troisième n'a pas fonctionné. La première stratégie, c'est pareil, qu'il y aura au moins une clôture au-dessus du signal. Donc le signal a été donné sur cette bougie que l'oscillateur est passé au-dessus de 0. Donc première bougie verte, c'est pour dire que on a clôturé au-dessus avant que d'aller chercher le stop de protection qui aurait été mis sous les plus bas du cycle baissier de l'oscillateur, ici à moins 5,52. J'ai mis un deuxième pouce vert parce qu'on a réussi à faire au mieux 9,46. Autrement dit, on a réussi à faire une clôture égale à la distance au stop de protection, mais on n'a pas réussi à faire 2 fois ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce qui est rouge. Je vous montre un autre exemple ici qui a également fonctionné. Ah non, pas ici, c'est pas bon justement parce qu'on était en dessous de la M200, donc je n'en ai pas tenu compte. Par contre ici, vous voyez, on a eu un pouce vert et 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Par contre, vous voyez, on a fait au moins une clôture au-dessus. On a progressé, si vous préférez, hein, de 2 ou 3%, 3,7%, mais ce n'est pas suffisant pour faire la même distance au stop de protection positionné sous les plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator, 5,19. On n'a pas fait 5,19 avant de déclencher sur le stop de protection ici. Donc, et encore moins de 2 fois. Ok, et là vous avez 3 pouces verts parce que le signal a été donné sur cette bougie. Une fois que le signal a été donné sur cette bougie en mettant un stop de protection sous les plus bas, c'est 5,39 et vous voyez qu'au mieux on a fait beaucoup plus. Hein. Attendez, je vais vous montrer. On a fait 11, donc on a fait une clôture au-dessus, une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance au stop de protection. Ok, donc maintenant je fais défiler et au bout de... Alors j'ai fait pour vous 31 occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour avoir des règles générales. C'est simplement pour avoir une idée et pour vous donner ma méthode de travailler, hein, pour que vous ne tradiez plus à l'aveugle ou à l'émotion ou à l'intuition, mais sur des probabilités, des statistiques. Et voilà les conclusions. Est-ce que vous avez, entre guillemets, le droit de considérer que les cours vont monter encore à partir de maintenant, clôturer plus haut? Et ceci à partir de la clôture d'aujourd'hui, puisqu'on a eu un signal de 7347, oui, puisque sur les 31 dernières occurrences, 30 fois on a clôturé au-dessus et une fois on ne l'a pas fait. Autrement dit, un incroyable 97% de chances pour que l'on clôture plus haut avant que d'éventuellement plonger et d'aller chercher les plus bas du cycle baissier, donc moins 7,48. Autrement dit, si vous avez commencé ou si vous envisagez de spéculer à la baisse aujourd'hui ou alors que l'on n'aurait pas clôturé au-dessus,
attention, par exemple, si demain on baisse et que vous dites ok, c'est le feu c'est le moment pour spéculer à la baisse, sachez qu'il est quand même probable à 97% qu'il y ait quand même une poussée haussière pour clôturer plus haut que ça. Donc il faut le savoir. Vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez, naturellement, vous êtes adulte, hein, mais sachez que vous seriez contre les statistiques. Je vais vous montrer la seule fois où ça s'est pas produit ainsi. Ok, comme ça vous pourrez faire un selfie, c'est très très rare. Et ça se passe ici. C'est la seule fois sur les 31 dernières occurrences où le signal a été donné et après on est tombé comme une boule de pétanque. Ok, j'essaie de le faire bien. C'était ici, voilà. Là. Ok, le signal a été donné ici, le plus bas du stop de protection, le plus bas le stop de protection était là et ça a été déclenché directement. Donc c'est la seule fois sur les 31 dernières occurrences où ça s'est pas produit ainsi. Est-ce que vous avez raison de parier sur maintenant une distance au moins égale au stop de protection, ce qui veut dire que vous viseriez, si le signal est donné aujourd'hui avec un stop de protection ici à moins 7,48, donc visez 7,48, attention, c'est vraiment très 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 dessus, hein, au-dessus, ça serait la fin de la tendance baissière, hein, clairement. Eh bien, figurez-vous que oui, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 11 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 65% des cas, ça n'a échoué que 35% des cas. Ou si vous voulez, vous avez 2 chances sur 3 que ça monte au moins de la même distance. Ok ? Donc clairement, il est très plausible. Si vous misez, pariez, risquez 1000 euros, vous auriez gagné sur les 31 dernières occurrences, soit 20 fois 1000, 20 000, vous auriez perdu 11 fois 1000, 11 000, 20 moins 11, ça fait 9 000. Hein. C'est un système qui aurait été rentable sur les 31 dernières occurrences. Est-ce qu'il est envisageable de viser 2 fois cette distance? Donc ça veut dire 15, je sais pas mon calcul mental, 14,8, pardon. Eh bien, non. Statistiquement, c'est très peu plausible puisque vous allez faire 11 succès et 20 échecs au regard de la précédente occurrence. C'est pas pour ça que c'est pas rentable parce que vous aurez gagné 11 fois 2000 à point risque 2000. Donc ça fait 22 moins 20 000, 22 moins 2 moins 20, ça fait 2. Mais statistiquement, c'est pas plausible. Donc clairement, ça veut dire quoi? C'est que si on s'amuse à faire des probabilités qui ne fonctionneront pas, hein, c'est simplement dans un monde, on va dire, absurde où les statistiques seraient respectées à la lettre, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc ça montrait d'une fois la distance, mais après il est plausible que l'on reviendrait ici. Ok. Bon, encore une fois, c'est simplement pour vous aider dans le scénario. Hein. On va terminer avec l'Ishimoku. Ah oui, j'ai pas tout dit, mais je backtesterai ça éventuellement une autre fois. Si l'OST que j'aime bien aussi hein, vient de donner un signal haussier en croisant son signal et le Trix aussi. Hein. Vous voyez, donc on a des signaux lourds hein, qui donnent des signaux positifs. Hein. Donc il faut vraiment le savoir si vous voulez spéculer à la baisse. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous êtes rentré sur la zone d'accumulation rationnelle, je parle des investisseurs sur ETF dans le format que je vous propose tous les samedis, vous voyez que sans réfléchir, simplement en achetant toutes les zones d'accumulation rationnelle, vous étiez dans le train et depuis la zone d'accumulation rationnelle, vous en êtes actuellement à voilà, 7-8% et encore une fois avec zéro réflexion. Hein. Et donc on va terminer avec l'Ishimoku qui, on l'a vu, il a twisté à la hausse et on a un objectif haussier maintenant hein, puisque l'objectif baissier a été invalidé par le twist dans l'autre sens. Vous prenez le plus bas, vous prenez le twist. Vous reportez ça de l'autre côté, ça vous donne cet objectif-là qui, lui, par contre, complètement en ligne hein, avec ce qu'on pourrait avoir. Donc là aussi, c'est un autre signe qu'il faut faire attention avant de spéculer à la baisse. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Et les trades du jour, je vais vous les donner juste après une annonce qui pourrait vous sembler importante parce que vous savez que j'ai un cercle privé. Vous savez que ce cercle privé est limité depuis l'origine à 50 personnes, qu'il est plein. Malheureusement, je ne peux pas prendre plus de personnes parce que sinon ça réduirait la qualité du suivi, des échanges, etc. Donc je n'ouvre pas davantage le cercle. Par contre, vous savez également que vous avez la possibilité de glisser un œil, la tête derrière notre épaule pour voir les stratégies qu'on utilise. Alors les stratégies qu'on utilise, si vous aimez les stratégies que je vous donne ici, sachez que les stratégies du cercle sont bien meilleures. Okay, celles que je vous donne ici sont bonnes. Celles que je donne dans le cercle sont clairement un cran en dessus et vous avez accès à ça notamment en achetant les archives du cercle et franchement ça peut paraître cher
cher, mais je suis vraiment très fier de vous le proposer à ce prix-là parce que je pense pas que vous puissiez trouver un meilleur rapport qualité-prix. Il y a mieux sans doute, il y a moins cher sans doute, mais comme ça à ce prix-là, ça me semble assez difficile à trouver. Donc je vous en parle parce que il va y avoir un nouvel opus qui va sortir, un nouveau lot, et ça va sortir ce week-end. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a un nouveau lot qui sort, il y a une grosse réduction, une grosse promotion. Donc je pense que je vais faire au moins 40% de réduction sur le lot. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Faut pas louper ça si vous attendiez la réduction pour acheter, parce qu'encore une fois, je parle de 40%. Donc ça veut dire qu'au lieu que ce soit 400 euros au détail, donc 8 fois 50 euros, 8 lots fois 50 euros, on va perdre 40%, je crois, je vais faire ce week-end. Donc, et ça, c'est valable uniquement un week-end, justement. Donc, profitez, si vous voulez, de l'occasion pour regarder le programme. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de passer commande ce week-end si vous êtes intéressé par l'achat de ces archives, hein, et vous pouvez regarder les témoignages également. Comme ça vous aidera à prendre une décision. On va terminer donc avec les trades du jour, qui sont les suivants. Si vous êtes haussier, vous avez compris que vous pouvez utiliser la stratégie qu'on a vu aujourd'hui avec l'Awesome Oscillator. N'oubliez pas que si vous n'avez pas l'Awesome Oscillator, vous avez un lien gratuit en dessous de la vidéo pour télécharger la même plateforme que moi, PRT. Si vous êtes baissier, vous êtes vraiment à un bon endroit en termes d'analyse graphique classique, hein. Vous spéculez à la baisse ici, vous mettez un stop assez haut pour ne pas être pris par un dernier excès haussier, vous pariez sur la baisse, par exemple ici, ça peut être pas mal, hein. Ok. Et moi, ce que je pense qui pourrait se produire, c'est ça en fait, hein. Donc il y a un pic, un retracement et ensuite un redécollage. C'est le scénario que j'ai en tête, hein. Mais pour l'instant, je ne bouge pas. Excellente journée à vous, merci d'être toujours plus fidèle et de plus en plus nombreux à m'accorder votre confiance. Pensez, si ça vous intéresse, à regarder le programme des webinaires privés du cercle Discord que j'ai. Attention, dans la page de présentation, il n'y a pas encore le dernier lot, hein, qui va apparaître ce week-end. Et puis bien sûr toutes les vidéos du week-end si vous ne les avez pas vues, notamment l'investissement, l'or, etc. Et le lien pour télécharger PRT gratuitement si ça vous intéresse.